Je me promène souvent dans le parc le matin et ce matin, j'ai rencontré une dame très intéressante avec qui j'ai parlé à de nombreuses reprises déjà. C'est une fidèle de Sri Nisargadatta Maharaj et nous avons eu une conversation fort intéressante que j'aimerais partager avec vous. Durant cette conversation, elle m'a posé 3 questions. La première était: «Robert, cela fait 25 ans que je médite et les 10 dernières années, j'ai suivi les instructions de Sri Nisargadatta Maharaj. Je pense être réalisé.» Je lui ai répondu: «C'est bien.» Elle m'a dit: «J'ai une question. J'ai une maladie cardiaque et mon docteur m'a dit que j'aurais besoin d'une transplantation d'ici 2 ans. Est-ce qu'une personne réalisée comme moi peut prier le Seigneur de m'apporter la guérison?» Je n'ai rien dit pendant 2 minutes et puis je lui ai demandé: «Que voulez-vous dire par Dieu? Si Dieu était en dehors de vous, si Dieu était quelque part dans le ciel, s'il y avait vous d'un côté et Dieu de l'autre, alors je comprendrais que vous vouliez prier le Seigneur. Mais vous m'avez dit que vous étiez pleinement réalisé. Un être réalisé est omniprésent. Il n'y a pas de place pour Dieu et le fidèle. Il ne peut pas y avoir de dualité. Si vous dites je suis réalisé, eh bien, il n'y aurait même personne pour affirmer une telle chose. Alors vous ne pouvez pas venir me poser cette question ou me demander si vous devez prier Dieu alors que vous êtes réalisé. Personne n'est réalisé. Ce mot réalisation est un concept. Il n'y a personne, et donc personne de réalisé. Alors peut-être que vous faites référence à l'être absolu. Cet être absolu est omniprésent, et cet être ne s'inquiète pas avec le corps. Il semble que vous ayez des problèmes cardiaques, mais c'est une apparence. Et à qui cela apparaît-il? Pas à ce que vous êtes en réalité. C'est votre ego, votre personnage qui croit avoir des problèmes cardiaques et vous vous identifiez avec cet ego. Alors comment pouvez-vous dire que vous êtes libéré? Si vous étiez libéré, vous n'auriez aucune pensée pour le corps. Il n'y aurait personne qui désirerait prier le Seigneur. Votre corps suit le programme, le karma qu'il est censé suivre sur cette terre. Mais ce corps n'existe même pas. Alors, imaginez une crise cardiaque. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du corps? Pourquoi êtes-vous si inquiète? C'est parce que vous croyez que vous êtes le corps. Alors, imaginez qu'il y a un tableau noir, comme à l'école, et sur ce tableau noir, vous dessinez l'image d'une dame qui a une crise cardiaque ou d'une dame qui a des problèmes cardiaques. Est-ce que cela affecte le tableau noir? Est-ce que le tableau noir va mourir? Est-ce que le tableau noir va aller à l'hôpital? Est-ce que le tableau noir va avoir une transplantation cardiaque? C'est seulement l'image sur le tableau noir qui représente cela. Alors, je peux effacer cette première image et maintenant dessiner l'image d'un cœur sain qui bat. Oui. Est-ce que cela change quelque chose au tableau noir?
Le tableau noir reste identique, quelle que soit l'image. Alors c'est pareil avec la réalité, c'est pareil avec la conscience pure. La conscience pure est votre véritable nature. La conscience est ce que vous êtes, votre corps, entre guillemets, avec ses problèmes cardiaques, est quelque chose qui vient se superposer à la conscience. En d'autres mots, vous n'avez rien à voir avec le corps. Le corps prendra soin de lui-même. La dame resta silencieuse pendant 3 minutes, puis ensuite elle me dit, Robert, de toute évidence, je ne suis pas une Guiani, une connaissante du soi. Alors je dois être une Bhakta, une dévote. En tant que dévote, comment puis-je prier le Seigneur pour qu'il puisse me guérir? Alors je lui ai dit, expliquez-moi comment vous priez. Eh bien, elle dit, jusqu'à présent, je priais de cette manière. Je disais, ô Seigneur, libère-moi de ce problème. Soigne-moi, soigne-moi de ce problème cardiaque. Et s'il te plaît, fais aussi quelque chose pour mes problèmes financiers. Je suis resté silencieux quelques minutes, puis j'ai dit, ma chère, vous n'êtes même pas une dévote. Être une dévote, ça veut dire une dévotion absolue. Si vous étiez une dévote, vous vous seriez abandonné aux pieds du Seigneur, totalement, complètement. Vous seriez comme une marionnette entre les mains du Seigneur. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Et quoi qu'il se produise, vous seriez heureuse parce que vous n'auriez plus de corps qui soit vôtre, qui puisse tomber malade. Votre corps, l'idée du corps a été déposée aux pieds du Seigneur. Votre vie même a été déposée aux pieds du Seigneur. Vos pensées, vos mots sont les pensées, les mots du Seigneur. Alors vous seriez toujours heureuse. Vous ne penseriez même pas à votre cœur parce que c'est l'affaire du Seigneur et non la vôtre. Elle m'a redemandé, mais quelle est la manière la plus appropriée pour s'adresser au Seigneur en tant que dévote? J'ai répondu, dites simplement Om Seigneur, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Om Seigneur contient tout. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Vous croyez que Dieu ne connaît pas votre problème? Vous croyez que vous devez expliquer votre problème au Seigneur? Dites simplement Dieu, cela suffit. Parce que le Seigneur qui est omniprésent sait comment prendre soin de vous. Il sait comment s'occuper de vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit si vous êtes une dévote. Donnez tout au Seigneur. Et vous êtes libre. Vous n'avez rien à faire. Tout vous sera indiqué au moment voulu. Tout se produira à travers vous. Votre mental sera en paix et vous n'aurez aucun souci. Après tout, tout est parfait et tout se déroule exactement comme cela doit se dérouler. Lorsque vous parlez de votre maladie cardiaque, de votre situation financière, eh bien, c'est comme regarder à travers un trou de serrure et ne voir une infime partie du monde. Si vous ouvrez la porte et que vous voyez le commencement et la fin, eh bien, vous seriez tellement joyeuse. Parce que pour l'instant, vous voyez simplement le moment où votre cœur a des problèmes. Ne vous intéressez point à tout cela. Alors, elle s'est exclamée,
Mais Robert, vous voulez dire que je ne devrais pas prendre mes médicaments et que je devrais arrêter d'aller voir le cardiologue? Je lui ai dit, mais pas du tout. Faites ce que vous avez à faire, mais ne vous inquiétez pas. Essayez de comprendre que vous n'êtes pas celle qui agit. Faites de l'exercice, prenez votre traitement, mangez de manière équilibrée, faites tout ce que vous avez à faire, mais ne vous attardez pas sur cela. Maintenez votre attention constamment, constamment sur le Seigneur. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.